bonjour tout le monde, merci pour votre présence, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour Gémeaux Mars Horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho Zen Tarot, Prisme et Je suis ombre et lumière. Je vais utiliser Les Amours de Marlowe et il y a une petite surprise parce que j'ai rajouté une petite section. Et on aura Divine Connection et Soul Connection pour la dernière vibe de la guidance. Allez, on y va. Gémeaux, j'espère que vous avez passé un bon février. Yes, yes, yes. Et là, j'ai vraiment hâte. Parce que honnêtement, je viens de faire bélier et taureau et ça pulse, mais à donf, quoi. C'est excellent. Et en plus, Jupiter est en Gémeaux. Donc, yep. Alright. Super excité. On y va. Alors, on va voir la vibe du mois de mars pour les Gémeaux. Ensuite, on va voir ce que vous pensez, ce qui va vous aider, s'il y a du soutien et quel genre de soutien, et bien sûr, je vous le dirai parce qu'il n'y a aucune, en français Alexia, aucune édulcoration sur ma chaîne. Et on va voir le futur proche. Futur proche, ça veut dire dans les 3 semaines, dans les 3 mois et parfois 3 ans. J'ai eu des retours, c'est pour ça que je le dis, sinon je me la fermerai. Allez, hop là, attention, Prisme. Ouh là là. Ensuite, je passerai en revue les 3 décans avec des messages express. Et si vous êtes au milieu de 2 décans, eh bien, vous avez de la chance, vous aurez 6 messages au lieu de 3. Et ensuite, on verra avec les amours de Marlowe, on passera en revue le solaire, l'ascendant et la lune, et une petite surprise, yo, une nouvelle section. Allez, on y va les Gémeaux. Oh là 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 là, wouh. Ok, holy coconut, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a il y a différentes énergies. Hein. Alors déjà, ouais. Alors Bélier, en mars, ce qui est clair, c'est que vous finissez un cycle où vous êtes fatigué, vous vous êtes épuisé. Et vous n'aviez pas forcément, oula, grammaire française Alexia, vous n'aviez pas forcément les bonnes réponses, vous n'avez pas fait les bons choix, tout ça, ok? Donc, après le 10 de bâton, c'est le page, donc on va reprendre son énergie, mais, je ressens certains Gémeaux qui en ont un peu ras-le-bol aussi par rapport à ce qu'ils font. Avec le 8 de Pentacle, Bob, là, il pourrait faire vraiment mieux. Mais voilà, il ne sort pas de sa zone de confort. Voilà, il fait le même truc tous les jours, de 8h à 5h, ça l'emmerde, mais il le fait quand même, et après il chouine, tu vois. Donc là, il y a vraiment ce truc de pesanteur et d'ennui, en fait. Et avec ce 6 d'épée, là, des choix, des décisions à prendre. Parce que là, il se casse sur la barque. Hein, il y a un non-retour. Hein. Donc là, moi, je pense qu'il y a vraiment des décisions et des choix à faire, hein, Gémeaux, hein, là, au mois de mars. Hein. Parce que, attends, mais tu vas pas refaire ce que tu as fait depuis des années. Pas étonnant que tu as le 10 de bâton, là. Peut-être que ça fait 10 mois que tu fais la même chose et que ça t'épuise. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de sève. Ça te saoule, quoi, tu vois. Tu le fais à reculons, ce que tu fais. Donc, pose-toi les vraies questions pour prendre les bonnes décisions et faire des super choix, tu vois. Et alors, ne sois pas dans le déni, ne sois pas dans la fuite.
Parce que c'est pas parce que tu es, je vais te donner un exemple très concret, tu vis en France et tu te dis, ah bah tiens, je vais aller vivre à Tataouine-les-Bains, tu vois, et ça va aller vachement mieux. Bah non, ça va te rattraper. Alors au début, bien sûr, c'est super excitant, des nouvelles personnes, des nouveaux trucs, des nouveaux machins, mais alors après, ça va faire la même chose, tu sais pourquoi? Parce que t'es pas heureux. Donc si t'es pas heureux en France, tu seras pas heureux à Tataouine-les-Bains, tu vois, ce sera la même chose. Donc faut se calmer les Gémeaux. Hein. Alors, qu'est-ce que tu penses au mois de mars? Alors, tu penses? Ok. Alright. Bon. Alors, ce que tu penses, eh ben, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut faire le travail d'un état des lieux, de conscientiser des choses pour se dire, ok, alors j'ai à travailler sur ça, sur ça, sur ça, je vais travailler dessus, je décide de, et puis après je serai sur le chemin de la guérison. Parce que conscientiser les choses, ça ne veut pas dire que tu as tout rectifié. Hein. Non, non, non. C'est comme les gens qui pensent, et qui foutent pas une. Tu vois, rien va tomber du ciel, les gars. Donc là, si tu veux, ce que tu penses, c'est de faire tout ce travail, hein, de ce que je viens d'expliquer, et ensuite de continuer avec ce 9 de pentacle. C'est-à-dire que là, rebelote, il y a un zen, il y a une zone de confort. Tu vois, le 9, c'est après le 8. Hein, donc voilà. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à quelque chose de concret? Ah, je sais pas, les Gémeaux, là. Qu'est-ce que vous nous faites, là? Vous êtes feignants, hein? Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est l'énergie. Et alors là, c'est un truc de dingue, parce que personnellement, je pense que le mat a l'énergie du Gémeaux, du Sagittaire et ou du Verseau, ok? Enfin, ou du Verseau, voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'énergie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Ben écoute, on va en remettre une couche, hein, parce qu'apparemment, tu n'as pas compris. Le mat regarde ce 9 de pentacle. Et le mat assume sa liberté, mais aussi assume de sortir de sa zone de confort. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses, Gémeaux, là, au mois de mars. Parce que si tu ne le fais pas, moi je pense que c'est la dernière ligne droite, Gémeaux. Hein, faut se réveiller, quoi, tu vois. Parce que là tu vois, tu es sur tes acquis, tu es sur, ok, bon, on m'aime bien, je vais rester comme ça. Ce que je fais, les gens, ils aiment bien. Bon, on va rester comme ça, tu vois. Réveille-toi. Alors, le soutien, s'il y en a. Waouh. Ok. Alors, il y a du soutien, mais là encore, il faut que tu le déclenches, Gémeaux. Sinon, il n'y en a pas. Et tu restes dans ta frustration. Tu restes dans ta frustration que ça n'avance pas, que tu as peur, que tu vois. Donc là, tu te mets tout un scénario dans la tête. Et by the way, va voir si ton ascendant c'est vierge ou ta Mercure est en vierge. Mais là, c'est ça en fait. Là, le soutien, c'est si tu réalises qu'il y a plein de frustrations, mais en fait, tu crées ces frustrations. C'est pas le voisin, c'est pas... Tu vois, c'est toi. Ne blâme personne d'autre. Ok. Alors, le soutien, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est avec la planète Vénus, donc c'est Taureau ou Balance, et c'est quelqu'un qui va te soutenir, qui va t'aider, mais par rapport à quelque chose de bien particulier. Éventuellement, si tu consultes quelqu'un qui est du signe du Taureau ou de la Balance, et bien sûr, c'est clair que tu ne vas pas arriver dans le bureau et leur demander leur signe astro, tu vois. Mais voilà, petit peu par petit peu, éventuellement, tu leur demanderas. Et alors là, laisse-moi un commentaire parce que j'ai vraiment besoin de savoir, tu vois. Là, je vais rire, tu vois. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a cette personnalité et cette qualité d'impératrice.
ok? Et l'impératrice, elle aime la qualité. Elle aime la qualité des échanges, elle aime la qualité de beaucoup de choses dans sa vie. Ok? Et là, moi, je pense que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vraiment te tendre des perches et te donner des outils pour que tu n'aies pas de frustration et que tu ne te crées pas de frustration chez nous. Ok? Je sais, ça pique ce que je te dis. Mais si ça pique pas, tu vas pas évoluer, tu vas pas avancer. Donc, tu veux écouter que de l'eau de rose? Bah vas-y, hein, mais pas étonnant que tu aies de la frustration là, hein, Gémeaux. Hein. Voilà. Allez, futur proche, on y va. Alors, futur proche. Alors, futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Je dis 3 ans parce que j'ai eu quand même des retours, sinon je me la fermerais. Là, le futur proche, tu as un 5 de coupe et tu as la paix. Alors, bah oui, bien sûr, tu veux la paix. Mais ça n'arrive pas comme ça, hein, Gémeaux. Donc, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, tu as appris certaines choses. Donc, bravo. Moi, je te fais un hug. Parce que tu as appris qu'il y a des choses au niveau relationnel, au niveau passionnel, tout ça, ce qui se passe dans ta maison, qui ne sont pas forcément très bien. Et puis, tu as des bonnes choses. Et moi, je pense que là, dans le futur proche, tu vas faire un état des lieux. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'apprécie pas. Au lieu de faire la victime et au lieu de faire le caliméro. Ça, c'est chouette. Et après, tu auras la paix. Tu auras la paix mentale, physique aussi, parce que être fatigué, c'est pas très cool. Ne pas pouvoir dormir, c'est pas très cool. Et je pense que là, ça va t'aider tout ça. Ok? Allez, on y va, les décans. Premier, deuxième, troisième décan, message express. Et si tu es entre 2 décans, tu as 6 messages au lieu de 3. Bueno. Et après, on passera au relationnel avec les amours de Marlo. Et la nouvelle petite section. Je vous le dis pas tout de suite. Je sais que vous êtes super contents. Allez hop, on y va. Premier décan. Je suis ombre et lumière. Arrête de te juger et de te rabaisser. Cela renforce ton moi négatif. Et grandir. Ok. Alors, bon, bah là, premier décan, tout est dit. Hein. Tu réalises que nous sommes ombre et lumière, mais je pense aussi que tu vas réaliser, enfin j'espère, qu'il faut aller dans l'ombre, hein. Face to face avec toi-même, tu vois, avec tous tes défauts et ta connerie, et rectifier le tir. Sinon, tu verras jamais la lumière pour grandir, comme cette belle plante qui est magnifique. Mais aussi, surtout, travailler sur ton insécurité et l'estime de soi. Arrête de te juger, de te rabaisser, cela renforce ton moi négatif. Et c'est pas parce que tu vas dire dans le miroir tous les jours « Ah, je suis beau, je suis belle !» Ouais, ça te rassure pendant 2 secondes, quoi. Mais c'est pas du travail, quoi. Tu vois, faut arrêter, quoi. Donc voilà, ok? Tu vois ce que je veux dire? Bon, ok, bah j'espère. Hein. Allez, deuxième décan. Parce que quand ça pique pas, tu peux pas évoluer, tu vois. Quand tu es dans le bisounours et le chamallow, laisse tomber, quoi. Allez, deuxième décan. Tu n'es pas seul. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention préventive toute sa vie. Et il y a une énergie supérieure. Ok. Alors, tu n'es pas seul, bah, ça va tout dire. Déjà, tu n'es pas seul parce que je suis sûre que tu as des super personnes autour de toi. Tu peux prendre ton téléphone et les appeler à tout moment. Et voilà, et tu demandes de l'aide. Si ce n'est pas toutes les 36 heures, eh ben, ils vont t'aider, ces personnes. Hein. Quand tu as une personne qui t'appelle une fois de temps en temps pour te dire « Écoute, j'ai vraiment besoin d'aide », eh ben voilà, on leur donne l'aide. Et s'ils ne te donnent pas, eh ben, c'est des vrais CON. Voilà. Ensuite, il est très clair que tu es très très mal entouré. Bah, tu es mal entouré. Donc, taux vibratoire, boum. Et troisièmement, eh bien,
moi je pense que Gémeaux, tu as oublié qu'il y a des énergies supérieures, que tu pourrais éventuellement reprendre tes pratiques spirituelles pour t'aider. Ok? Tu n'es pas seul. Voilà. Allez, troisième décan, pardon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. L'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. Et il y a des peurs. Eh ben voilà. Des pensées qui te créent des émotions et qui te créent certainement des mots. M-A-U-X. Voilà, la peur. C'est une émotion, c'est un passage. Il faut tout simplement savoir le catcher, savoir le regarder et après s'en débarrasser avec des outils. Ok? La thérapie, ce n'est pas à vie. Va voir la vidéo que j'ai fait, il y a une vignette rouge, tu ne peux pas la louper. Tu verras pourquoi je te dis ça. Donc là, si tu veux, tout est dit là, troisième décan. Et puis, remets de l'amour. Remets de l'amour dans ce que tu fais, remets de l'amour avec toi-même déjà, et puis travaille sur cet amour de toi-même. Ok? Moi, je pense qu'au mois de mars, Gémeaux, c'est objectif, moi. Mais moi, j'ai besoin de travailler sur moi. Et si les gens ne le comprennent pas, eh bien écoute, tu n'es pas entouré par les bonnes personnes. Point barre, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on y va. Le relationnel avec les amours de Marlowe, si tu es solaire Gémeaux. Et puis le relationnel, ça commence par nous déjà. Ok? Et tu vas voir la deuxième section, tu vas être super content. Alors, les Gémeaux solaires. Yep. Ok. Alors déjà, si tu es solaire en Gémeaux, moi je pense que déjà tu vas couper un cordon avec quelque chose de bien défini, mais surtout tu vas aussi mettre de l'eau dans ton vin. Moi, je pense que certains solaires Gémeaux, vous avez rencontré quelqu'un, vous croyez, enfin, vous avez cru que c'était génial, mais après, vous vous rendez bien compte que cette personne, elle est en codépendance totale et que vous êtes là, wow, attends, là, tu vas me coller longtemps. Et en même temps, voilà, tu sais pas trop, quoi. Donc, il faut mettre un peu de l'eau dans ton vin, tu vois, et puis continuer dans ta lignée, quoi, de Gémeaux, c'est-à-dire papillon social, flirter avec tout le monde, te faire voir, mais en même temps, moi, je pense que tu as des doutes par rapport à cette connexion. Donc voilà, quoi, c'est toi, tu vas voir, tu verras. Allez, si tu es ascendant Gémeaux, on y va, au niveau relationnel. Ah, je les prends parce qu'elle était collée. Voilà, hop là. Alors, si tu es ascendant Gémeaux. Ah, Alors, si tu es ascendant Gémeaux, tu es à un carrefour de décision. Parce que moi, je pense que tu es encore collé avec le passé. Ouais. Et ce qui s'est passé dans le passé. Alors, si c'est une relation sentimentale, ben voilà, quoi. Voilà. Et parce que tu as peur de refaire les mêmes erreurs. Voilà. Donc là, ascendant Gémeaux, moi je pense qu'il faut que tu prennes ton temps, tout bonnement, de ne pas refaire. Mais alors après, attention, si tu as conscientisé que tu faisais les mêmes erreurs, un état des lieux par rapport à ça, bah, il faut aller chercher. Pourquoi je me retrouve toujours avec ces mêmes personnes? Pourquoi je choisis tel ou tel profil? Il y a une raison, ton style d'attachement avec tes parents, c'est clair, et tout ce qui s'est passé avec le reste. Et il faut que tu reviennes aussi à tes arrière-grands-parents, parce que il y a un schéma répétitif là. Mais en même temps, ça te bouffe le cerveau parce que tu as un carrefour de décision. Voilà. Moi, je pense qu'ascendant Gémeaux, tu as peut-être peur de contacter quelqu'un. Et ouais. Allez, lune en Gémeaux, on y va. Et après, on va passer au love, là. Ouh, yeah. Je suis super excitée, en fait. Bah, c'est normal, quand on change un peu nos guidances, tu sais, on est super excités. Mais tu me le diras dans les commentaires, hein? Alors, lune en Gémeaux, on y va.
Et après, on va clarifier après le love. Oh boy, ok. Alors, oh bah vous aussi, hein, c'est carrefour de décision, les gars, laisse tomber. Alors, lune en gémeaux, carrefour de décision, faire des choix. Alors, tu vois, t'as l'impression que tu veux être apaisé. Et que certainement, si tu fais certains choix, que tu prends certaines décisions, ça va t'apaiser. Mais tu le penses, tu ne l'actes pas. Tu verras après, Gémeaux. Ne saute pas aux conclusions. Tu verras après. Il faut que tu actes, ok? Mais j'ai l'impression aussi que tu as un cercle, un entourage, tu as des influences autour de toi qui ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça que tu ne peux pas prendre non plus de décisions hâtives ou être radical. Regarde, je vais te donner un exemple méga concret. C'est samedi soir, tu es bourré et tu essayes de prendre des décisions. What? Non, c'est quand on est sobre qu'on peut prendre des décisions. Alright, allez, on y va. Le love, les gars. Si vous êtes Gémeaux et vous êtes en couple, on va voir ce qui se passe. Bah, normalement, faut être réaliste, quoi. Alors, si vous êtes en couple, les Gémeaux, que se passe-t-il là? Alors, si vous êtes en couple, il y a eu quelques turbulences. Wow, trop bizarre. Je crois que les taureaux ont eu ça. Alors, si vous êtes en couple, les Gémeaux, oui, il y a eu quelques turbulences. Et vous allez essayer, voilà, de décider, d'harmoniser tout ça, de rééquilibrer, de revenir sur quelque chose de beaucoup plus sympa, quoi. Parce que vous voulez la simplicité, hein, vous voulez vous éclater tous les deux, être en simplicité totale, et puis rééquilibrer tout ça, réharmoniser tout ça, à moins que ce soit carrément du premier degré, vous allez au tribunal, parce qu'il y a quand même la justice, hein, c'est le signe de la balance, voilà. Mais je ne pense pas. Ok? Allez, si vous êtes célibataire et heureux d'être célibataire, les Gémeaux, on va voir ce qui se passe. Mais bon, peut-être aussi que tu te rassures en disant que tu veux être célibataire. Il y a ça aussi, les gars. Hein? Allez, on y va. Gémeaux célibataire. Mais vous aussi, vous êtes en carrefour de décision, là. Mais qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? Oh là 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 là. Alors, célibataire et heureux d'être célibataire, vous allez avoir des nouvelles. Et ces nouvelles, eh bien, ça va vous remettre un peu sur les rails au niveau de faire des choix et de prendre des décisions par rapport à votre célibat. C'est bizarre quand même, parce que je viens juste de dire au début que, éventuellement... Bon. Alors, en tout cas, les célibataires, moi, j'ai compris pourquoi vous dites que vous êtes célibataire et heureux. C'est qu'en fait, vous ne voulez pas être dans une relation de codépendance. Mais attention, c'est peut-être toi qui as besoin de cette codépendance. C'est peut-être toi qui ne peux pas rester seul. Moi, je pense qu'il y a une analyse à faire, là, les gars. Célibataire qui est heureux. J'y crois pas, hein, votre truc. Moi, je pense que vous portez un masque. Vous vous rassurez tous les jours. Je suis heureux, je suis célibataire, je suis heureux. Ouais, mais non, pas vraiment. Allez, on y va. Si vous cherchez l'amour. On va voir les Gémeaux. Alors, vous êtes peut-être à la retraite, veuf, tout ça, hein. Vous cherchez l'amour, hein, les Gémeaux. Hein. C'est possible. Hein. Et c'est très chouette. Moi, je vous dis bravo. Parce que l'amour n'a pas d'âge. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, ok, donc si vous cherchez l'amour, ben en fait, les gars, il va falloir faire un petit voyage. Allez faire un petit voyage, être clair avec ce que vous voulez,
Et puis, moi je pense qu'aussi que ça va être un voyage. Vous allez prendre de la distance par rapport à votre vie, ce qui se passe. Vous allez faire un voyage pour aussi reanalyser quels sont vos repères dans votre vie. Et bien sûr, c'est pas dans le brouhaha, avec les petits-enfants, avec les enfants, que vous allez trouver cette sérénité. Coupez le téléphone, coupez l'ordi, et vraiment identifier quels sont vos repères dans votre vie. Et si tu es avec une pratique spirituelle dadada, demande clairement ce que tu veux. Ok? Allez, on y va. Je clarifie les énergies de Mars. Et ensuite, on passera à Divine Connection et Soul Connection. Yeah. Oh là 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 là. Gémeaux. Yes. Ok. Alors là, on en revient dans la frustration, dans le 10 de bâton. Vous êtes crevé. Mais moi, j'ai l'impression aussi, que Gémeaux, que vous vous crevez vous-même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as un signe d'air, tu es mutable. Voilà. Il y a tellement de nanana que c'est le tourbillon, tu vois, dans ta tête, mais partout, quoi. Et tu te saoules toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Tu te fatigues toi-même. Alors, ensuite, on a... ouais, il faut ralentir. Il faut ralentir à fond la caisse. Il faut faire la tortue, là. Au chaud, te le dit. Fais la tortue. Prends le temps et te reprends pas un 15 tonnes, parce que là, avec le 10 de bâton, c'est fini, tu vois. T'as compris, tu vois, enfin j'espère, hein, voilà. Éventuellement aussi, tu as eu des signes. Peut-être que tu as eu un accident de voiture, peut-être que tu as eu un accident en courant, en faisant ton jogging, tu t'es tordu la cheville. Enfin, tu vois, il y a des signes parfois qui te disent « Wow, il faut que tu ralentisses là, tu vois. » Et partager. Voilà. Donc, quand tu auras fait tout ce travail, j'espère que tu vas le faire, ensuite, tu pourras avoir cette belle énergie de partage, de « Allez, on retravaille ensemble, on fait ci, on fait ça. » Et là, ce sera génial. Mais là, tant que tu seras dans le brouhaha, dans le chaos, dans le n'importe quoi, ben voilà, tu donneras n'importe quoi en fait. Et ton énergie, ce sera n'importe quoi. Allez, on y va. Soul Connection et Divine Connection. On va voir la petite synthèse de la guidance. Elle est magnifique, votre guidance. Mais voilà, ça pique. Ben, ça pique pour évoluer. Parce que si ça pique pas, ça fait pas évoluer. Vous sortez pas de votre zone de confort et vous ne pouvez pas conscientiser certaines choses. Si vous restez dans la barbe à papa, bah, ce sera la barbe à papa, votre vie. Hein. Mais au bout d'un moment, barbe à papa, elles font aussi. Alors, Gémeaux. Espoir. Même dans les moments sombres, rappelle-toi que l'aube suit toujours la nuit et apporte de nouvelles possibilités. Bah voilà. Alors, il y a quand même deux scénarios ici, là. Alors, soit vous êtes un homme Gémeaux, et là, toute cette guidance, c'était pour vous, finalement. Et voilà, il faut garder l'espoir. Hein. Mais bien sûr, il faut garder l'espoir quand on a tout compris ce qui se passe dans votre guidance. Ok ? Et alors ensuite, ça peut être aussi une influence, l'influence d'un homme qui va pouvoir vous aider, mais attention, ne soyez pas sauvés. Il y a une énorme différence là. Ok. Ou tout du moins, l'énergie vachement yang, parce que ça peut être aussi une femme qui a énormément de testostérone et qui a beaucoup plus d'énergie yang, ok, beaucoup plus que vous même. Et qui va pouvoir vous aider également sur tout ça et vous donner de l'espoir et finalement, oui, générer aussi cette énergie d'espoir parce que vous allez conscientiser et rectifier le tir. Donc c'est très très beau, Gémeaux, c'est magnifique votre guidance. Je ne sais pas si vous comprenez là votre horoscope, mais j'espère.
Gémeaux, je te mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Je ne suis pas du tout partie de ma chaîne. Il y a 400 vidéos courtes. Tu peux cliquer quand tu veux. Puis il y a plein de choses, du love, tout ça, tout ça. Voilà. Je te souhaite magnifique mois de mars. Et puis on se revoit au mois d'avril, bien sûr, pour le mensuel. Ciao Gémeaux!